Bonjour, cette vidéo est la première d'une série sur le jeu d'élimination. Le jeu d'élimination avec remise en main est assez fréquent et vous le pratiquez sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire élimination? Tout simplement qu'on fait en sorte d'enlever chez l'adversaire, et ça d'une façon ou d'une autre, les cartes qui pourraient lui permettre de ressortir de sa main sans problème. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour le forcer, pour forcer l'adversaire à jouer dans une couleur qui va donner une levée au déclarant. La position classique à l'atout, c'est d'avoir encore un atout en main et au mort, avec en même temps une couleur avec une fourchette. Et l'adversaire n'ayant pas le choix qu'entre jouer coupe et défausse ou donner une levée dans la couleur de la fourchette. Si vous entendez les termes fin de coup, c'est qu'il s'agit d'une élimination suivie d'une remise en main. Une règle assez simple, c'est quand on a un atout dans chaque main sans solution directe pour pouvoir les dédoubler en coupe séparément, pensez à un jeu d'élimination, si c'est possible. La combinaison élimination et squeeze donne le squeeze d'élimination. Ça semble assez logique. On le connaît la plupart du temps sous le terme américain de strip squeeze, que nous analyserons plus tard. Mais dans un premier temps, nous allons examiner quelques exemples de remise en main sans squeeze. Voici l'illustration la plus simple possible d'une remise en main. Le contrat est de 4 cœurs joué par Sud. Ouest entame l'as de trèfle suivi du roi de trèfle. Il joue maintenant le 3 de cœur, qu'on prend bien entendu. Et on fait le point. On compte les levées, on a 5 cœurs, 3 piques, un carreau, donc 9 levées, il en manque une. Si les piques sont 3-3, on gagne une levée de plus. Et si le roi de carreau est bien placé, on en gagne aussi une. Globalement, les chances de réussite sont assez bonnes, environ 68%. Il reste 2 atouts dehors qu'on va enlever. On va commencer par tester les piques. Pas de chance, les piques sont 4-2 et il reste que l'option du roi de carreau. Est-ce qu'il y a une autre solution que l'impasse? Si on enlève le dernier pique, il ne restera chez les adversaires que des carreaux et des trèfles. À trèfle, on n'a rien à craindre car on n'en a plus et on peut couper des deux côtés. Donc on est donc en place pour une coupe et des fausses. Mais si on regarde bien les carreaux, on voit que si le roi est en ouest, avec le valet ou non d'ailleurs, il suffit de le mettre en main un carreau pour qu'il soit obligé soit de jouer trèfle s'il en a gardé un, soit de jouer carreau vers la fourchette As-Dame ou As-9 selon qu'il a pris avec le roi ou le valet. Bon, maintenant tout est clair. On coupe le dernier pique et on rejoue carreau. Quelle que soit la carte d'Est, on couvre. Et là, vous voyez que si Ouest renvoie trèfle, il joue dans coupe et défausse, en coupe et en défausse la perdante à carreau, puis on a gagné. Soit il joue carreau vers la fourchette As-Dame et on a gagné.
Si le roi de carreau avait été en Est, on l'aurait pris de la même façon. Cette solution de la remise en main permet d'éviter de se poser la question de savoir si le roi de carreau est en Est ou en Ouest. On gagne dans les deux cas. Voilà, j'ai fini pour cette première vidéo de présentation de ce qu'est une élimination avec remise en main. La suite au prochain numéro. Allez, à bientôt.